le premier client de la journée. Les 45 € de pourboire qui font plaisir. Plus 50% de vente à la fin du mois. C'est bien connu, l'entrepreneuriat, c'est une histoire de chiffres. La bonne nouvelle, grâce à SumUp, vous avez tous les outils en main pour faire la différence. Avec Tap to Pay, encaissez vos paiements sans contact juste avec votre smartphone. Accédez aussi à votre compte pro gratuit pour simplifier votre vie et vos finances. Téléchargez dès maintenant l'appli SumUp. C'est rapide, sans frais et sans stress. Faites la différence avec SumUp. Visitez sumup.fr. Les podcasts du Figaro. Quand je suis le soir à la maison, j'ai un petit rituel. Avant de regarder un film, une série ou bien de bouquiner un bon livre, je lance systématiquement YouTube. Et pas n'importe où, sur ma télévision. J'y regarde des émissions que j'aime bien, sur l'actualité politique, la gastronomie, la pop culture ou bien les jeux vidéo. Chacune dure en moyenne de 10 à 30 minutes. Et je l'avoue, parfois, j'y passe ma soirée. Je ne suis clairement pas la seule à faire ça. La télévision est le premier écran sur lequel les Américains regardent YouTube devant leur smartphone et leur ordinateur. C'est aussi sur les télévisions que les audiences de YouTube progressent le plus vite dans le monde. Alors, comment YouTube a réussi à s'imposer sur les petits écrans aux côtés des chaînes de télévision et de Netflix ou bien de Disney+. Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. La première raison, c'est la facilité avec laquelle on accède à ce service vidéo sur sa télévision. Rappelez-vous, dans les années 2010, pour projeter YouTube, il fallait posséder un Chromecast, le brancher à sa télé, y connecter via le Wi-Fi son ordinateur ou bien son téléphone. Ça n'était pas facile à faire, les connexions plantaient souvent, bref, ça n'était pas du tout un usage grand public. Et puis, les décodeurs télé des opérateurs télécoms ont commencé à proposer des applications YouTube. Déjà, ça devient plus simple. Ensuite, YouTube a fait son apparition sur les téléviseurs connectés. Dès qu'on les allume, la plateforme vidéo apparaît en grand sur l'écran d'accueil aux côtés de Netflix ou bien de Canal+. Et pour encore plus de simplicité, les boutons YouTube ont fleuri sur les télécommandes. Niveau d'effort, minimum. Bref, accéder à YouTube sur sa télévision, c'est devenu pratique et facile. Et on y regarde des vidéos qui ressemblent beaucoup à de la bonne vieille télé. Selon l'entreprise, la moitié des visionnages sur une télévision sont consacrés à des vidéos YouTube qui durent plus de 20 minutes. Il faut dire que YouTube a tout fait ces dernières années pour pousser les créateurs de contenu à faire de plus en plus long. La principale carotte, c'est la publicité. Je me rappelle très bien du jour où YouTube a décrété, il y a environ une dizaine d'années, que seules les vidéos de plus de 10 minutes pouvaient avoir des coupures publicitaires. Tout d'un coup, les créateurs se sont mis à délayer leurs propos et à faire du remplissage comme jamais pour atteindre ce seuil fatidique. Depuis, les chaînes à succès sur YouTube se sont largement professionnalisées et elles emploient de véritables équipes de production. Les stars des ados, comme par exemple Squeezie, multiplient les formats de divertissement comme les jeux, les cache-cache, les « Qui sont les imposteurs ?», qui pourraient tout à fait passer à la télé. On a aussi vu fleurir ces dernières années des talk-shows, comme par exemple Popcorn de Domingo. Bien des nouveaux médias, comme Blast par exemple, se sont fait connaître grâce à une multiplicité d'émissions YouTube sur la politique, l'écologie ou bien l'économie. Les médias traditionnels ne sont pas en reste. Arte diffuse par exemple ses documentaires sur YouTube. Et vous savez quoi ? Les émissions du Figaro TV sont aussi disponibles sur cette plateforme. Et que dire de Kaizen, le documentaire de 2h30 de l'influenceur Inoxtag sur son ascension de l'Everest. Au moment où j'enregistre ce podcast, ce film a atteint les 34 millions de vues sur YouTube et il a même reçu les félicitations du patron de la plateforme. Bref, vous l'aurez compris, les contenus YouTube n'ont pas grand-chose à voir avec les vidéos ultra courtes d'un TikTok. Ces dernières sont super addictives, mais je ne sais pas si on les apprécierait autant sur une télévision. Et le plus fort peut-être, c'est que YouTube s'impose sur le petit écran sans jamais avoir déboursé un seul centime.
pour acquérir ou bien pour produire les programmes de qualité que mettent chaque jour en ligne les youtubeurs. C'est un sacré tour de force que doivent envier bien des chaînes de télévision. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!